vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Très touché, émotionné par les paroles de papa ce matin. Il était chez nous le matin à la Katouba. Juste pour placer un ou deux mots. Et on a beaucoup apprécié sa visite ce matin. J'aime Papa Zacharie. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille à ses côtés. On a été fidèles à lui et Dieu nous a fait grâce à ses côtés. À côté de lui, on a appris beaucoup de choses que nous mettons en pratique et que nous recevons aussi les bénéfices de ces choses. Je salue aussi Maman Monique qui est là, qui nous soutient, qui nous accompagne. Je salue aussi mon parrain, Papa Alphonse et Maman Christine. Nous vous aimons bien. Ainsi que tous les bureaux pastoraux. Nous vous bénissons aussi ce matin au nom de Jésus. Papa m'a surpris, m'a dit que je devais intervenir. Et nous avons apprécié ça. On va partager la parole de Dieu pendant ces 3 jours. Sur la puissance de l'alliance. On va aller beaucoup plus sur l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et le contenu de cette alliance. Comment nous pouvons aussi les appliquer pour avoir les bénéfices de cette alliance. En introduction, vous comprenez que nous servons un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui fait alliance avec les hommes et les personnes. Il établit l'alliance pourquoi? Parce que Dieu ne sait pas venir agir sur la terre lui-même. Mais il passe au travers des personnes. Il passe au travers d'un peuple. Si Dieu doit bénir le Congo ou bénir Lubumbashi, c'est qu'il fera alliance avec toi ou moi ou bien avec notre église pour matérialiser cela. Et souvent l'alliance c'est l'initiative de Dieu. C'est lui qui commence. C'est pas l'homme qui commence là, c'est Dieu qui commence l'alliance. Parce qu'il a des objectifs. Parce qu'il veut faire quelque chose du bien. Et il commence cette alliance. Et dans chaque alliance, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. C'est pourquoi il faudrait que tu comprennes ta part. L'alliance peut être là, mais si tu ne joues pas ta partition, Dieu aussi ne fera rien. Dans l'histoire de la Bible, tous les gens que Dieu a utilisés puissamment, tous les gens qui ont marqué leur temps, leur époque, ce sont des gens qui étaient en alliance avec Dieu. Et cette alliance les a amenés à faire de grandes choses. Ma prière voudrait que pendant que tu traverses l'année 2023, que tu sois aussi en alliance avec Dieu. Que 2023 soit une année qui sera l'année de départ pour de grandes choses avec le Seigneur. S'il y a des choses que tu n'as pas fait, l'alliance de Dieu t'aidera à le faire. Genèse 12 à partir du premier verset, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. Voyez bien que c'est pas Abraham qui est allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est allé vers Abraham. Donc, à ce moment-là, il faut bien comprendre et savoir quand est-ce que Dieu me visite, quand est-ce que Dieu me parle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que si tu ne comprends pas cet instant, tu ne comprendras pas aussi l'alliance. Et ce que tu vas commencer à faire, ça sera des ambitions. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les ambitions que d'être dans l'alliance de l'Éternel. Ici, on ne nous dit pas Abraham a dit à Dieu voilà. Mais Abraham a écouté Dieu. Dieu lui dit quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ce qui est bizarre. Comment Dieu veut parler à un stérile que tu seras une grande nation? Une femme qui ne met pas au monde, Dieu dit non, je ferai de vous une grande nation. Vous savez, quand vous lisez de Genèse 12, il y a au moins 7 bénédictions d'Abraham dans cette alliance. Les 7 bénédictions de donc les 7 bénédictions d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. 4, tu seras une source de bénédiction. 5, je bénirai ceux qui te béniront. 6, je maudirai ceux qui te maudiront. Et 7, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7 grandes bénédictions que Dieu me dit à Abraham dans l'alliance qu'il est en train de signer avec lui. Nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Ces bénédictions nous appartiennent aussi. La Bible dit tous ceux qui appartiennent à Christ sont de la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc ces 7 bénédictions me concernent aussi. Les nations m'appartiennent. Je suis venu te dire que les nations t'appartiennent. Celui qui te maudit, Dieu le maudira. Et il dit tu seras une source de bénédiction. Je prie que l'année prochaine, que tu sois la source de la bénédiction de cette église. Même dans ta famille, que tu sois la source de la bénédiction. Si tu le crois, dis Amen. Vous savez, quand on est source de bénédiction, cela veut dire que c'est toi qui vas commencer à libérer la bénédiction. Les choses viendront chez toi et toi tu vas les libérer. La source libère l'eau. La source ne retient pas de l'eau. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. L'alliance de Dieu avec Abraham est tellement puissante. Et lorsque tu entres dans cette alliance, tu ne manqueras de rien. Dieu dit je maudirai ceux qui te maudiront. Donc même les sorciers de ta déjà perdants. Ils sont perdants. Parce que s'ils osent te maudire, c'est Dieu qui les maudira. S'ils osent t'attaquer, Dieu les attaquera. Tout celui qui t'attaque dans tes affaires, dans ta famille, dans ton foyer, que Dieu l'attaque au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'en occupe. Alléluia. Quand nous allons dans Genèse 17, Dieu est en train de renouveler l'alliance avec Abraham. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu
l'appelle à 75 ans. Mungu anamuita na umri ya miaka 75. Maintenant il a 99. Sasa anakuwa na umri ya miaka 99. 24 ans s'est écoulé. Miaka 24 ilipita. Abraham ne voyait pas les nations. Abrahamu akuona mataifa. Ça peut arriver que ça traîne. Inaweza kufika binagawia. Mais Dieu est fidèle à son alliance. Lakini Mungu yuko mwaminifu kwa agano yake. Dieu n'abandonne jamais son alliance. Mungu achiake agano yake. Et il avait cet âge, et voilà ce que Dieu lui dit. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face avec intégrité. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Dans notre version, on dit, je te multiplierai à l'infini. Il n'y a rien qui peut arrêter cette multiplication. Personne n'arrêtera cette expansion. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, mon alliance que j'ai fait avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Écoutez ceci, l'alliance de Dieu est souveraine. Dieu choisit qui il veut, selon son bon sens et selon ce qu'il veut atteindre comme mission. Dieu ne nous choisit pas par rapport à nos compétences. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes beaux. Il nous choisit selon lui et selon la mission qu'il veut atteindre. Ce matin, ne vois pas ta faiblesse. Ne vois pas tes défauts. Quand Dieu veut marcher avec toi, Dieu ne voit pas les défauts d'abord, mais Dieu voit la finalité. Il voit la mission. Il choisit Paul, un meurtrier, quelqu'un qui tuait les chrétiens. Il avait des lettres. Il allait à Damas. Il avait les autorisations pour tuer. Mais chemin faisant, Jésus les rencontre. Une lumière les fait tomber. Et il attend, on l'appelle Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Et Jésus lui répond, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de retomber contre les aiguillons. Pourquoi Jésus ne l'a pas dit, toi tu tues beaucoup les gens, je vais te tuer? Saul était un instrument. Il avait des faiblesses. Mais Jésus avait besoin de lui. Dans sa souveraineté, il l'a choisi. Ce matin, j'aimerais que tu ne puisses pas te faire du mal. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour cette alliance. Si dans votre famille personne n'a percé, à cause de cette alliance de cette église, tu perceras au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. La langue de Dieu est immuable. Dieu reste fidèle. Et il reste fidèle à son alliance. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu restera fidèle. Maintenant, c'est à toi de te regarder. Pourquoi l'alliance de Dieu ne se réalise pas? Dieu l'appelle à 75 ans. Mais à 99 ans, l'enfant n'est pas là. Isaac n'est pas encore là. Vous allez voir dans le parcours, il y a eu beaucoup de choses. Mais comme Dieu est fidèle, c'est pourquoi dans le chapitre 17 de Genèse, Dieu vient lui dire, je reste fidèle à mon alliance. Car maintenant là, on t'appellera aussi Père. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si ça traîne, Dieu n'a pas encore oublié l'alliance. Même si tu n'as pas
encore vu, ne te décourage pas. Il est fidèle à l'alliance, il accomplira l'alliance. Ce qu'il t'a promis, il le fera. L'alliance de Dieu est perpétuelle. Alléluia. Ce que je fais avec Dieu présentement, mes enfants en bénéficieront. Alléluia. Si tu ne fais rien, tu es en train de faire souffrir les générations à venir. Il y a des gens qui sont les porte-malheur de leur génération future. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et aussi le Dieu d'Israël. Ce sont les générations. C'est une perpétuité. Alléluia. Et il dit à Jacob, il dit à Laban, ne touche pas Jacob, à cause de l'alliance. L'alliance fera que même tes enfants là où ils sont, Dieu les protège pendant que toi tu n'es pas là. L'alliance fera que les gens te combattent. Dieu intervient pendant que toi tu dors et tu es calme. Découvre ton alliance. Et Jacob dit à ses femmes, votre père m'a fait travailler. 10 ans. Il a changé mon salaire. 14 ans pour avoir des femmes. Il dit, ni t'étais le Dieu de mon père. Il pouvait me renvoyer les mains vides. Mais ce Dieu-là ne lui a pas permis. Pourquoi le Dieu de son père ne lui a pas permis? À cause de l'alliance. Bien-aimé, vous savez, même quand on est dans une église comme ça, nous pouvons aussi nous cacher dans l'alliance de notre père. Est-ce que tu le crois? Est-ce que vous savez que Papa Zacharie c'est un homme d'alliance? Moi je ne le vois pas là où il échoue. Les choses qu'il fait, il réussit. Et il ne fait qu'avancer. C'est un homme d'alliance. Accrochons-nous à lui. Cachons-nous dans son alliance. Nous jouirons aussi des bénéfices de son alliance. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, entre dans l'alliance de la NCD et tu iras de gloire en gloire. Entre dans cette alliance. Les choses changeront. Si tu le crois, dis Amen. Vous savez, les géants que votre père rencontre, ou bien l'homme qui a fait l'alliance rencontre, ça déterminera même ce qui suivra. Parce que Dieu avait dit même à Abraham, de toi sortiront des rois, et de toi sortira une grande nation. Et tout ça, c'était l'alliance. Si la NCD est une grande église, pourquoi tu restes petit? Pourquoi tu restes dans les petites choses? Et tu te complais dans les petites choses. Est-ce que tu ne peux pas renouveler ton intelligence? Est-ce que tu ne peux pas ouvrir ton intelligence? C'est un grand thème, ce message. La puissance de l'alliance, c'est vraiment un grand thème. On peut le prêcher pendant même 2 mois et 2 mois. Il dit Abraham, je te multiplierai à l'infini. Tu seras une grande nation. Mais c'est un stérile. Un homme vieux. Sa femme ne croit même pas en lui. Il dit mais il n'a pas la force. Il ne fait que dormir la nuit. La femme dit mais je suis déjà usé. Mais comment Dieu peut dire des choses comme ça?
Vous savez, par moment, nous aimons les dieux des petites choses. Unajua wakati ingine tunapendaka Mungu wa bintu bio. Mais moi, j'aimerais te dire, va dans les dieux des grandes choses, des choses compliquées, les choses difficiles. C'est ça l'alliance. Sasa Mungu anapenda kutupeleka mu bintu bya nguvu, bintu binene. Ce matin, peut-être tu te regardes. Quand tu prends ton problème, unaangalia magumu yako. tu te dis, en tout cas, je ne sais pas si ça ira. Unasema mimi shiwe kama bitendeka. Je ne crois pas. Siamini. Abraham était dans cette condition-là. Abraham alikuwa muile maneno. Et à un certain moment, na wakati fulani, il a voulu aider Dieu. Alitaka kumsaidia Mungu. Il lui dit, prends seulement Agar. Anasema mchukue tu Agari. Et qu'il te fasse un enfant. Akuzalie mtoto. Ça, c'était une fabrication humaine. Ile ilikuwa kutunga kwa mtu. Vous savez, il y a des bénédictions, toi-même tu te crées. C'est toi, c'est humain. Mais il y a des choses, c'est Dieu quand il les fait. Hein, on dit ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est les doigts de Dieu. Ne te fabrique pas la bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui manquent même les opportunités parce qu'ils aiment paraître au lieu d'être. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Ne te fabrique pas les choses, ne cherche pas parce que les gens te louent, les gens parlent. Les gens peuvent te louer. Après leur louange, qu'est-ce qui arrive? C'est fini. Et puis ils vont commencer à parler. Ils vont dire, ils pensaient à quoi? Quand tu te fabriques toi-même la bénédiction, et même quand tu parles, tu sais que ça c'est moi. Ça ce n'est pas Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, personne ne peut le contester. Ce qui vient de Dieu, personne ne peut arrêter ça. J'aimerais te dire, attends, ton Isaac arrivera. Le Dieu qui a fait l'alliance, il te donnera Isaac. Même s'il traîne, il est dans le chemin, il arrivera assurément. Je le déclare avec force, ton Isaac est en train d'arriver. Un Dieu qui annonce la fin au commencement. Et il lui dit, Isaac arrivera. Même si le médecin a dit, non, pour toi c'est fini, tu as dépassé l'âge. Pour toi, vraiment, tous les examens médicaux, ça montre qu'il n'y a pas à espérer. Oui, ça c'est le médecin. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que l'alliance a dit? Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce que l'alliance a dit? Oui, on t'a dit qu'on va t'arrêter, mais qu'est-ce que l'alliance dit? Tout problème n'est pas problème. Tout combat n'est pas combat. Tout échec n'est pas échec. Il y a des échecs qui arrivent pour nous amener dans la gloire. Il y a des combats qui arrivent pour nous ouvrir des portes. Il y a des résistances qui sont là parce que Dieu veut nous amener quelque part. Alléluia. Dieu dit Isaac viendra. Dis à ton voisin, mon Isaac viendra. Alléluia, il le verra. Cet Isaac-là est en train de venir. Et voilà les signes que Dieu a mis dans l'alliance d'Abraham. Les signes. Chaque alliance a toujours des signes qui l'accompagnent. Le premier signe, Dieu a mis la circoncision. Il a dit à Abraham, tu vas faire circoncis tout mâle. Et on ne peut pas entrer dans les profondeurs de ça, qui est l'image de la nouvelle naissance, de nous libérer du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. La deuxième des choses, Dieu dit à Abraham, tu changeras ton nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras Abraham. On n'appellera plus ta femme Sarah, mais on l'appellera Sarai. Pourquoi Dieu change le nom d'Abraham? Parce que le nom joue un grand rôle. Le nom véhicule toujours un message. Et souvent dans le nom, il y a un esprit. Tu revêtiras l'esprit du nom que tu portes. Quelqu'un dit Amen. Sema amina. Abraham qui signifie un père supposé.
Abrahamu ni kusema baba tu anaitwa asema baba. Mais il n'a pas d'enfant. Lakini hana na watoto. Mais quand Dieu lui donne Abraham, wakati Mungu anampanga jina qui signifie père de multitudes, ni kusema baba ya watoto wengi, il a changé son nom. Alibadilisha jina lake. Alléluia. Amina. Sarah qui signifiait princesse, Sara ni kusema malkia. Sarai, maintenant est devenue Sarah. Sarah qui est devenue la mère. Anakuwa sasa mama. Donc celle qui peut allaiter. Kusema ule anaweza kunyonyesha. Celle qui peut donner naissance. Ule anaweza kuzala batoto. Par moment porte le nom qui peut donner un message. Wakati ingine itwa na jina ile iko na mjumbe. Si tu as un nom qui t'amène des ennuis, il faut le changer. Kama uko na jina yenye kuletea matata, uibadilishe. Faut le changer. Si Dieu n'a pas hésité de changer le nom d'Abraham, ça pouvait être parmi les choses qui ont fait que 25 ans après l'alliance ne s'accomplissait pas. Et la troisième de choses comme signe qui est spirituel, c'est qu'Abraham avait la foi. Il fallait la foi. Sans la foi, l'alliance ne se réalisera jamais. Quelqu'un peut dire amen. Il fallait la foi. Abraham doutait. À un moment là, il a pris Agar. Tous ces épisodes montrent qu'à un moment la foi d'Abraham était vacillante. Ça peut être ton cas. Tu es en alliance avec Dieu, mais ta foi n'est pas stable. Et Dieu décide de donner maintenant l'enfant à Abraham. Pour que l'enfant vienne, il fallait que Dieu puisse entrer dans la maison d'Abraham. Et que Sarah écoute aussi le message. Abraham qui était sur la porte de la maison, il voit 3 personnes qui passaient. Et on dit que ce sont les 3 personnes en Dieu. Et c'était l'image de la divinité. Ces gens-là passaient. Abraham les a invités. Il a donné à manger. Et la mission pour laquelle ils étaient venus était arrivée. Ils ont dit une parole. Ils ont posé d'abord la question, où est Sarah ta femme? Il dit non, Sarah elle est dans la tente. Et ils ont fait la déclaration. Pour que Sarah mette au monde, il fallait qu'elle écoute ces messages. C'était l'expression de la foi. Le message de Dieu. C'était un message de Dieu directement à Abraham et à Sarah. C'est comme le même message qu'on avait donné à Marie. L'ange dit à Marie, tu es vierge, mais tu auras un enfant. Dit, mais comment cela arrivera-t-il? Il fallait que Sarah aussi écoute. L'ange dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, nous viendrons encore. Sarah aura un fils. Elle a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a certaines résistances qui tombent en écoutant la parole de Dieu. Il y a certaines oppositions. C'est quand la parole touche le cœur que l'opposition tombe. Et la Bible dit là où Sarah était, elle a ri dans son cœur. Il y a une joie qui est montée dans le cœur. Bien qu'elle pouvait se dire, mais à mon âge ici. Mais la Bible dit, elle a ri. Et les anges ont dit, mais pourquoi Sarah a ri?
Et quand Abraham pose la question à Sarah, wakati Abrahamu anamuuliza Sara, Sarah dit non, je n'ai pas ri. Sara anakatala, asema sikucheka. Mais Abraham dit tu as ri. Lakini Abrahamu anasema ulicheka. Et vous connaissez le nom d'Isaac? Unajua jina ya Isaka? Isaac signifie rire. Ni kusema kicheko. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Napenda kutangazia Dieu te fera rire l'année prochaine. Atakuchekesha mwaka kesho. Dieu te fera rire dans tes affaires. Atakuchekesha mu biashara vyako. Quand Isaac arrive, wakati Isaka quand l'alliance commence à s'accomplir, wakati agano inaanza kutimia, le sourire arrivera. Kicheko Et itafika. le jour elle a mis au monde, na siku alizala mtoto, elle a donné à l'enfant le nom d'Isaac, alimupanga jina yake Isaka, en disant que les gens vont rire en entendant que Sarah a mis au monde. Anasema watu walicheka wakati walisikia sema Sara anazala mtoto. J'aimerais prophétiser à l'église ce matin, Napenda kutabiri que Dieu te fasse rire au nom de Jésus-Christ. 2023, que ce soit une année où tu vas sourire à cause des bénédictions de l'Éternel, à cause des grâces de l'Éternel, à cause de l'abondance que Dieu va déverser sur toi. Si tu le crois, dis Amen. Maintenant, parlons des conséquences de l'alliance. Premièrement, l'alliance donne toujours la victoire. Agano inaletaka kila siku ushindi. Pourquoi Dieu veut que nous puissions faire l'alliance? Dans la marche avec le Seigneur, dans la marche sur la terre, tu rencontreras des géants. Tu rencontreras des problèmes, des difficultés. Mais Dieu, pour t'aider à les surmonter, il te fera entrer dans l'alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a certains combats, si ça dépend de toi, tu ne réussiras jamais. Mais l'alliance te donnera toujours la victoire. La Bible nous parle que 5 rois sont allés combattre Sodome. Là où l'autre restait. Et on a pris l'autre en otage. Avec les frères d'Abraham. Alors lorsqu'Abraham apprend que son frère est esclave, la Bible dit il a pris 300 hommes. Il les a armés et ils sont allés poursuivre 5 rois. Imagine une seule personne. C'est là où Dieu est puissant. Dieu avait déjà fait d'Abraham une nation. Et Abraham devait combattre 5 rois, 5 nations puissantes. Et Abraham les a poursuivis. Quand vous lisez ça dans Genèse 14, verset 14 à 16, je n'aurai pas le temps de le lire parce que le temps file. Il les a poursuivis. Et Abraham les a vaincus tous. Et il a récupéré l'autre. Il a récupéré les richesses. Quel que soit le combat qui peut venir à toi, si tu es dans l'alliance avec Dieu, on te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. Ils se diront, mais comment on ne réussit pas? Ça ne sera pas à cause de toi, mais ça sera à cause du Dieu de l'alliance. Il ne permettra pas que tu tombes. L'alliance te maintiendra debout. Alléluia. Dans tous les combats de ta vie, tu ne tomberas jamais. Tu resteras toujours debout. Ils peuvent venir par 1000 chemins. Ils fuiront tous parce que l'alliance de Dieu te gardera toujours debout. Si tu le crois, dis Amen. Ainsi dit, nous sommes appelés à rester debout. Dans tous les combats, j'aime la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Il peut nous faire la guerre, mais celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à cause de ça, on vaincra toujours. Alléluia. Tu seras toujours fort à cause de l'alliance. C'est pourquoi vous allez voir même Samson. On a troué les yeux, on a coupé les cheveux. Il est faible. Mais quand les cheveux poussent, Dieu se souvient de l'alliance. La force rentre. Il se dit que je meurs avec les Philistins. Il a brisé la maison. Et tout le monde est mort. Bien
bien-aimé dans le Seigneur, garde l'alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, garde l'alliance. Deuxièmement, l'alliance te rendra intouchable. Celui qui osera te toucher, Dieu s'en occupera. C'est ma Amen. Genèse 12, verset 17. Abraham va en Égypte. Tellement Sarah était belle. Avec son nom de princesse, elle était jolie. Et Abraham lui dit, si on te voit ici, on va me tuer. Dis seulement que tu es ma soeur. Et les gens, les amis de Pharaon sont allés vanter Sarah. Ils ont dit non, il y a une jolie femme dans le pays. Et Pharaon a pris Sarah. Dès que Dieu a eu ça, il a vu que Sarah voulait se jouer de Sarah, d'Abraham. Dieu s'est levé. Quand nous lisons le verset 17, il dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Dieu a frappé la maison de Pharaon. Parce qu'Abraham était intouchable. C'est ma Amen. Celui qui osera toucher tes enfants, Dieu s'en occupera. Celui qui osera toucher tes affaires, Dieu s'en occupera. Celui qui osera toucher ton mari, Dieu s'en occupera. Si tu le crois, dis Amen. Qu'il soit le plus grand sorcier, qu'il soit le grand féticheur de ta famille, qu'il ose seulement à cause de l'alliance, tu es intouchable. Dieu a frappé la maison de Pharaon. Il y avait une grande plaie dans la maison. Quand nous allons encore dans Genèse 20, verset 1-8, je n'ai pas le temps de le lire. Là, c'est Abimelech. Pharaon est arrivé à Guérar et Abraham est arrivé à Guérar. Abimelech a vu la femme d'Abraham. Il l'a prise. Et Dieu se lève encore. J'aimerais te dire que ton Dieu ne dormira pas. Tant qu'on va te toucher, Dieu ne dormira pas. Quelqu'un peut dire le verset 7. Je peux lire le verset 6. Hein? Dieu lui dit en songe. C'est cela où c'est compliqué. Vous savez que Dieu peut aller même dans les songes de tes ennemis pour les menacer à cause de toi. C'est ma Amen. Ma prière, que Dieu aille dans les songes de tes ennemis pour leur dire que attention. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, mais aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Vous savez qu'Abraham était prophète. On n'a jamais vu là où il avait prophétisé comme aujourd'hui. Mais il était prophète. La Bible dit, rends la femme de cet homme. Il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Il n'y a que l'alliance qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que l'alliance qui peut faire des choses comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu entre dans la songe d'Abimelech. Il les menace. Il lui dit retourne la femme. Et puis cet homme, c'est un prophète. Parce que dans la maison d'Abimelech, il y avait un problème. Il y avait la stérilité. Et Abraham avait prié pour cette stérilité. On peut lire ça au verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah,
femme d'Abraham. Il y a des gens, leur business vont tomber parce qu'ils vont oser te toucher toi. Il y a des sorciers de ta famille, leurs maisons vont tomber parce qu'ils sont en train de chercher à te tuer. L'alliance est plus forte. Alléluia. Et Dieu dit, rends la femme de cet homme. J'ai pris que tout ce qu'on a pris dans ta vie, qu'on te le rende ce matin au nom de Jésus. Si on avait pris ton travail, que ton travail retourne. Si on avait arraché ton mariage, reçois-le. Si on avait arraché ta position, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Et il a prié pour Abimelech. À cause de la stérilité. Que Dieu frappe tous nos ennemis. Les gens qui nous combattent là, ils verront le doigt de Dieu. Ils verront la main de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'alliance, elle est forte. L'alliance est forte. Troisièmement, l'alliance brise la stérilité. Et ça brise la malédiction. Nous le voyons quand Abraham était stérile. Il a souffert, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu est allé briser la stérilité. Dieu lui a donné un enfant à cause de l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au moment venu, Dieu te donnera ton Isaac. Dieu brisera tout ce qui te rend stérile. Jusqu'aujourd'hui, les gens te regardent et disent que tu n'as rien. Mais tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espérance. Dieu peut faire quelque chose même maintenant là. Il peut te guérir même ce matin dans la salle à cause de l'alliance. Quelqu'un peut dire Amen. L'alliance a rendu Abraham riche. Dieu l'a béni. La richesse c'est bien, hein? La pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est ma amen. La richesse c'est bien. Toi qui dis toujours non, non, que je reste seulement pauvre et je n'ai pas beaucoup d'argent. L'essentiel c'est d'aller au ciel. On t'a dit que les riches n'iront pas au ciel. On t'a dit que les riches n'iront pas au ciel. L'argent ça fait du bien. On dit l'argent c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Tout dépend du côté où tu te tiens. Tu es de quel côté? Tu as fait de ton argent ton maître ou tu as fait de l'argent ton serviteur? Quand tu te tiens du côté des maîtres, tu auras un mauvais cœur et tu vas faire du mal aux gens. Mais quand tu te tiens du côté des serviteurs, tu comprendras que l'argent ce n'est qu'un moyen que Dieu te donne pour le servir sur la terre. Et tu feras du bien aux gens. Et ce que j'aime, plus tu fais du bien, plus Dieu te bénit. Plus tu fais du bien, plus Dieu t'élève. Mais lorsque tu es là du côté maître, et cet argent va commencer toujours à partir. Hein? Tu es malade, tu vas chercher des problèmes, tu vas commencer à les dépenser. Et l'argent te dira épouse 3 femmes, va boire. Et là tu vas souffrir. Mais lorsque tu dis que Dieu me donne l'argent pour réaliser la vision et pour réaliser son travail, tu le feras et Dieu te bénira davantage. Que l'argent soit ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Dieu a béni Abraham. Dieu lui a donné beaucoup de richesses. Quand vous lisez quand Abraham a quitté l'Égypte, il avait beaucoup de biens. Et il était un homme des autels, un homme de dîmes, un homme de sacrifice. Alléluia. Je pense que demain on parlera un peu de ça. L'alliance financière, on va un peu parler de ça. Comment entrer dans cette alliance? Comment se maintenir dans cette alliance? Fais de Dieu ta source. Ne fais pas de ton travail la source. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, fais de Dieu ta source.
Ton travail peut terminer. Kazi yako siku nyingine na mais si Dieu est la source, il bénira toujours. Il donnera encore. Il t'élèvera encore. Et la cinquième des choses pour terminer, l'alliance a donné à Abraham Canaan, parce que Dieu lui avait promis Canaan. Quand Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter son père, c'était pour faire de lui une nation. C'était aussi de lui donner une portion de terre. Oui, tu n'es pas locataire. Toi, jusqu'à ce jour, tu es locataire. C'est le temps de faire l'alliance avec Dieu, non? Toujours locataire. Quand les 30 arrivent, tu n'es pas à l'aise. Vous savez, être locataire aussi, c'est un lien quelque part. C'est un lien. Hein? Certaines choses, il faut les refuser. Abraham était errant. Quand vous lisez dans Genèse 11, on nous dit qu'Abraham, il avait quitté avec son père. Celui qui avait la vision de Canaan, d'abord c'était son père. Ils ont quitté Ur pour aller à Canaan. Mais arrivé à Charan, son père est mort. Il est mort à la frontière avant d'entrer à Canaan. Et Dieu est venu dire à Abraham, je te donnerai un pays. Et lorsqu'Abraham est arrivé là-bas, il s'est installé. Genèse 12, verset 6 à 9. Rapidement, nous lisons. Abraham prit Sarah, verset 5, prit Sarah, sa femme, et l'autre, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, parce que son père est mort à Charan. Si nous rentrons dans le verset 11, vous allez le lire. Le verset 31, vous allez lire ça à la maison. Ils sont arrivés à Charan, ils s'y établirent, et les jours de Terah furent de 250 ans, et Terah mourut à Charan. Et Abraham quitte Charan pour aller à Canaan, parce que c'est là où Dieu l'a mené. Il part pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Tu arriveras aussi à Canaan. Tu arriveras dans le pays de ton héritage, le pays que Dieu te donne par alliance. Et le verset 6, David dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance te donnera ta portion de terre. L'alliance te donnera ton héritage. Dans ce Congo grand, tu dois aussi avoir une portion pour toi. C'est ma amen. Dites amen. Il ne faut pas que les jours où tu meurs au terre comme ça. On ne sait même pas là où on va mettre le deuil. Muyomba nakatala sangaja anasema mimi hapana. Ndugu yako fulani anasema atakuwa kibengo mimi kwangu hapana. Et l'autre, le petit frère qui dit chez moi non. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il s'établit à Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, Canaan était occupé. Quand Dieu te donne quelque chose, ne t'attends pas toujours à la facilité. Quand Dieu nous donne des choses, nous devons les prendre par la foi. Le reste là, c'est l'affaire de Dieu. L'histoire des Cananéens, l'histoire des Phérusiens, ça c'est pas mon problème. Dieu m'a dit prends Canaan, et moi je prends Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné, prends-le. Même s'il y a des oppositions, prends-le. On te nomme quelque part, oh non, là-bas on va m'empoisonner. Dieu sait que les gens ont les poisons.
Mais ton Dieu là, il a aussi la possibilité d'anéantir les poisons. Prends la position de ton Canaan. Prends possession de ton Canaan, ma soeur. Alléluia. L'alliance te donnera cela. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, on va prier dans 5 minutes. Tu peux te mettre debout un moment, nous prions le Seigneur. La première des choses que j'aimerais que tu pries, c'est de dire l'alliance de Dieu avec toi. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, entre dans l'alliance d'Abraham. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous fils d'alliance. Tout ce qui appartient à Jésus sont de la postérité d'Abraham. Tu vas dire, Seigneur, les 7 bénédictions-là que tu avais dit à Abraham, je les saisis ce matin. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. 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 Je suis un fils de l'alliance. J'appartiens à l'alliance de Dieu. L'alliance que tu as fait avec Abraham, c'est mon alliance. Je navigue dans cette alliance. Je roule dans cette alliance. Je monte dans cette alliance. Tu as dit à Abraham, quitte, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ce matin, je le crois, je le déclare. Je le crois, je le confesse. Je le crois, je le dis. Alléluia. Je le crois, je le proclame, je le confesse. Tu as dit, celui qui te bénit, il sera béni. Et celui qui te maudit, il sera maudit. Je le crois ce matin. Ta bénédiction est sur moi. Ta bénédiction est sur moi. Je sais, ô Père, tu es la source intarissable. Tu es la source de ma vie, la source de mon cœur, la source de tous mes avoirs, la source de mon ministère, c'est toi. La source de la puissance et de l'abondance, la source de la gloire. Oh Dieu, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Bien-aimé, confesse ton alliance. Confesse cette alliance avec Dieu. Tu es de la postérité d'Abraham. Tu es le fils de l'alliance. Et tu as droit à la bénédiction. L'alliance te donne le droit à la guérison. L'alliance te donne le droit à la montée. L'alliance te bénira. L'alliance te donnera la victoire dans les combats. Quel que soit les combats de ta vie, l'alliance te donnera la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Segarabasanda le kroboshike rebekanta la sege rebeka rabasanta. Alléluia. Jésus kerobosanda rababa eshina rabaka rababa. Au nom de Jésus. On va prendre juste 2 requêtes. La première requête, l'alliance donne toujours la victoire. Je sais que tu as des combats. Nous sommes vers la fin de l'année. Tu vas briser ces combats. Deuxièmement, l'alliance nous guérit. Ça brise les malédictions. Sarah n'avait pas la capacité d'avoir des enfants. Abraham lui-même était déjà usé. Ce matin, à cause de l'alliance, que la maladie qui est dans ton corps guérit son nom de Jésus.
On va prier avec les deux requêtes. Que ce soit les goitres, les cancers, la stérilité, les blocages, les problèmes des yeux. Tu as l'épilepsie, tu as l'asthme. Toutes ces choses-là, ça va tomber à cause de l'alliance. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Samarababa, Kerabasakarababa. Je détruis, Seigneur, les mauvaises choses, les alliances sataniques et démoniaques. Le pouvoir du mal, je le détruis. Que ça tombe au nom de Jésus. Tous les combats des hommes, le combat du monde des ténèbres, le combat de la sorcellerie, que ça tombe au nom de Jésus. Le combat des hommes méchants, le combat du monde des ténèbres, le combat qui se lève afin d'appuyer ma voix, je le détruis ce matin. Le combat qui vient au Dieu afin de paralyser mon système, je le paralyse, je le paralyse, je le paralyse, je le paralyse au nom de Jésus. Toutes les lois des hommes, les lois sataniques, les lois du mal qui se sont levées, les ordres des méchants qui se sont levés contre ton peuple, je le détruis ce matin. 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 Au nom de Jésus. Les maladies qui sont dans le corps, les maladies qui agissent dans ton corps, la stérilité, le blocage, les cancers, la maladie des yeux, l'asthme, que ces choses-là soient brisées, que ces maladies guérissent, que ces maladies partent de ce corps, que ces maladies libèrent, que ces maladies tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la victoire ce matin. Je proclame l'échec du diable. Que la vie entre en toi. Que la vie entre dans ton corps. Que la vie entre dans tes membres. Que la vie entre dans ton esprit. Que la vie entre ce matin. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est dans la salle. La puissance de Dieu est dans la salle. Oh, Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. La sakarababa shinerebekanta. Lega rababa shokorobosanta. Reçois la vie. Reçois la restauration. Reçois les miracles. Reçois ce matin. Oh, tout ce qui n'était pas de Dieu dans ton corps, que ça commence à tomber. Tout ce qui est du diable dans ton corps, que ça commence à lâcher. De la même manière que la maladie est tombée dans le corps d'Isaac, d'Abraham, que la stérilité aussi tombe dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il fallait que Sarah écoute la voix de Dieu. On a proclamé par l'ange l'année prochaine Sarah aura un enfant. Nous voulons aussi proclamer nos bénédictions. Ce que tu proclames, tu le verras. Ce que tu proclames, ça arrivera. L'ange a proclamé dans la maison d'Abraham que finit la stérilité. Et la stérilité est partie. Élève ta voix, commence à proclamer. Proclame. Proclame la bénédiction. Proclame. Proclame ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.